C'est ici, dans la maison du défunt chef de village, Abdoulaye Aïdime Sagna, que la population de Dombondir nous a accueillis. Tous les sages et notables nous attendaient ce dimanche 18 novembre 2018, 7e jour de la disparition du chef de village et de son neveu. Lui, c'est le grand frère de Baboucar Koli, l'auteur du double meurtre. Il est plus connu sous le sobriquet de Pape Koli, mais son vrai nom, c'est Ibrahim Koli. Il nous a rejoints dans la maison mortuaire. Avec un sang-froid sans faille, il relate le film du drame. Je suis rentré chez moi en ayant comme information qu'il y a un bœuf qui manque dans le troupeau du chef de village. Arrivé, j'ai vu un bœuf attaché dans la cour de ma maison et j'ai retrouvé mon frère assis comme si rien n'était. Je lui ai demandé à qui appartient ce bœuf. Il dit que c'est à lui, c'est lors d'une rude bataille en bourse qu'il l'a. En ce moment qu'il a fait son aveu en disant qu'il s'est battu avec le chef de village qu'il a tué. Je lui ai demandé est-ce que c'est toi qui as tué le chef? Il a répondu par l'affirmative. Il a été franc. Subitement, il m'a montré la partie de sa main que son cousin Séni, neveu du chef de village, a mordu. Il m'a répondu que celui qui a tué aussi Séni. C'est là que j'ai arrêté notre discussion et lui demande d'aller se coucher. C'est mon petit frère. Convaincu de la culpabilité de son frère, avec la façon dont Baboucar est revenu sur les détails sur son forfait, il s'est rendu compte qu'il ne jouissait plus de ses facultés mentales. Pape Koli regrette. Parce que il m'a dit que les manifestations yaki dende pour le baba jo sindo hana ni la kajene on jabe te ko repanano kat. À mon âme et conscience et mon intime conviction, une personne qui jouit de toutes ses facultés mentales ne réagira pas de la sorte. Si au départ je savais qu'il était déficient mental, je ne le laisserais pas seul à la maison. Mais le coup est parti. C'est le berger Peul, engagé par le défunt chef de village, qui a répandu cette triste nouvelle que le chef du village et son neveu sont morts. L'un des notables du village, Atab Adjankoudjidjou, s'est aussi livré au témoignage. À son arrivée, le berger a trouvé un inconnu qui lui a provoqué la bagarre. Heureusement, le berger s'est échappé parce que le sieur était armé de gourdins et d'une machette. Il a rencontré Séni qui lui a demandé ce qui s'est passé. Le berger lui a répondu j'ai été menacé par un sieur. Le nouveau lui a dit allons voir ce qui se passe. Malheureusement pour le jeune retenu par une liane qui traînait en bas, Séni est tombé et l'homme lui a lié de coups jusqu'à ce qu'il meure. Il lui a d'abord coupé les nerfs articulations. Le berger s'est à nouveau échappé. Il est allé revoir notre jeune pour l'information. Ce dernier dit qu'il est malade et il ne peut pas aller. C'est en ce moment-là précis que la nouvelle s'est répandue dans le village. Problème de jawmeno qui me donne les gars là esumé
Il a surtout insisté sur la conversation qu'il a eue avec le sous-préfet de Diouloulou sur cette affaire qui avait fini de défrayer la chronique dans tout le pays. Gendarmerie, moi j'ai fait mouvement bebo, le premier corps, le premier corps, le sous-préfet d'Anom, Tanye Bukanbour et Hanide, et Juktan. Bare efulunga tonganda yoye tori junye dano mbure kan dene gortuere bare wari jukumi ende bapiter bapiter c'est-à-dire elame ko ana ngare manande Lorsque on nous a informé notre premier réflexe en tant que notable, c'était d'appeler la gendarmerie pour informer. Je me suis déplacé sur les lieux, j'ai communiqué avec le sous-préfet de Diouloulou, à qui j'ai dit que je n'ai vu personne aux alentours qui pourrait être à l'origine. Le premier corps que j'ai vu a été décapité. Après l'année progressé, c'est le constat que j'ai fait et que j'ai dit à l'autorité qui m'a informé que l'armée et la gendarmerie sont en route. Toujours wari jukulonduma wari jukerme egol de lami e buji mu buka di ko na bukan ko na bu reni bente le tingo ni rego bukan ko na bu parce que jukutan wani constaté mi ko Dombondi a perdu 2 éléments, le chef et son neveu yoni jawmi constaté dano mi yo dano l'armée di la gendarmerie yo irejo non merci. Dès l'annonce du double meurtre, il y a eu beaucoup de supputations. Beaucoup de versions ont été données. Éclopés d'abord par le double meurtre, les villageois ont montré leur mécontentement sur la façon dont l'information a été véhiculée. D'abord, c'est Chérif Atab Diédhiou, neveu du chef de village, de se signaler. amul problème Dombondi bu xamné média dina taxaw wax lu xamné lu amul ci Dombondi metti na trop ci Dombondi man dama déglu radio bi sétana télé bi amna benn télé bu génné image waxuñu metti na ci man. Ce n'est ni une armée, ni des braconniers, ni des éléments qu'on pourrait supposer appartenir au MFDC. Une bande rebelle, comme annoncent les médias, nous a donné un pincement de cœur. Quelque part, c'est nous mettre en mal avec les hommes armés du MFDC. Ay bandi. Mais defe naa lu ma gis ci télé bi jaasi laa gis foofu ak banta bu yam te ñu wax fii kenn waxul affaire fetal lu tax ñoom ñu wax affaire rebelle. Ils vont nous faire mal avec les rebelles. Très touché par les explications du frère du meurtrier, il a fondu en larmes. L'imam du village, Batou Diédhiou, ne pouvait pas retenir ses larmes tellement que le choc est brutal. Il se confie en parlant le cœur meurtri. Imam ujalam utekka yekku ma ay jalatinja nanu jalami o de kajel kat Dombondi kajel kat cette désinformation est une insulte pour le village. C'est ce qui nous a fait mal davantage. C'est nous qui avons retenu les zones, sinon ils étaient prêts à réagir alors que c'était une seule personne qu'ils sont en train de vilipender et traiter de rebelle ou contrebande. Matko ayat dere nan ko yon ko mañ babay kagolona de bay do tuelo bay gisabal yok kanne man kanya matwa e bukye tutorial oto mi kurakaku ko palu kurakaku anu sana jammi walo yo kebre baje be ka sanke moyo ko militaire. Puis c'est au tour du notable Atab Adjanko Diédhiou de se joindre aux complaintes de la population. Non sen kuwe arobela lero parce que ku bolé ko rebela arobela lero de. Très touché par les explications du frère du meurtrier, il a fondu en larmes. L'imam du village, Batou Diédhiou, ne pouvait pas retenir ses larmes tellement que le choc est brutal. Il se confie en parlant le cœur meurtri.
Le maire de la commune de Kataban 1, Abdoulaye Badji, s'est aussi prononcé sur cette affaire en apportant des précisions. Le drame là n'est pas lié à une insécurité sur la frontière. Ça, je voudrais donner cette précision-là. Ce n'est pas lié à une insécurité sur la frontière. Ce drame-là, c'est un drame dans Dombondine. C'est comme on le disait, même si Dombondine n'était pas dans la frontière, même si Dombondine était ailleurs, si ça devait arriver entre les gens de Dombondine. Je vous ai dit que c'est un fils qui a grandi à Dombondine et qui est parti résilier en Gambie. Donc, il n'y a rien à voir avec la frontière. Les villageois sont restés unanimes et parlent le même langage sur les circonstances du drame. Tous, à l'unanimité, disent que c'est un accident. Puis, c'est au tour du notable Atab Adjanko Djedjou de se joindre aux complaintes de la population. Dombondir est un village qui se trouve dans le Narang et plus précisément dans la nouvelle commune de Kataban 1, département de Bignona. Un village frontalier à la Gambie dont ils font emprunter une piste de production pour s'y rendre.